et c'est vrai que Nice-Roma, bon, les Niçois, on aurait pu peut-être avoir un peu d'espoir pour vous, mais je crois que les statistiques envers votre équipe sont particulièrement un peu négative, on va pas se mentir, hein. On va pas se mentir, défaite 2-1 avec le penalty qui vous permet de revenir un tout petit peu, mais globalement pas un très beau match de votre part, pas un très bon match de votre part. T'as réussi à récupérer ton compte FIFA? Non, j'ai pas réussi, gros. Donc du coup, j'ai même plus envie de jouer au jeu, pour être honnête avec vous. J'ai plus envie de jouer à FIFA tout simplement parce que je peux pas jouer sur mon compte. Donc en fait, j'ai créé un nouveau compte, j'ai essayé vite fait il y a un moment, mais en fait, il faut que je redébloque tout et tout, ça casse les couilles. Donc voilà. Je peux plus. En fait, c'est pas que je veux pas jouer à FIFA, c'est que FIFA veut pas de moi. Paradoxalement, en plus, ils ont plus d'expected goals, mais c'est boosté par le penalty. Par contre, voilà quoi. Défaite 2-1, tu prends 2 buts coup sur coup. La première mi-temps était absolument immonde. Hein. La première mi-temps, 0,1 à 0,36. Ouais, c'était pas une très belle mi-temps, c'était pas très intéressant à suivre. Mais écoutez, ça a fait ça. Donne ton FIFA si tu veux. Non, je te donne rien du tout, mon frère. Par contre, ouais, en fait, c'est genre le jeu. En fait, mon compte, les mecs de EA avec qui j'ai parlé, ils m'ont dit que c'était un bug mondial, mais pourtant mon compte, je n'y ai toujours pas accès quand je lance FC26. Donc du coup, je ne peux genre juste pas jouer. Sur les 2 prochaines semaines, le stream, qu'est-ce qui va se passer? Cette semaine, je stream pas mal. La semaine prochaine, j'ai des déplacements, donc je vais live autant que je peux. Et ensuite, le 9 octobre, donc la semaine prochaine, je suis encore là. Et milieu de la semaine d'après le 9 octobre, donc il y a la reprise de Zach en roue libre et tout. Le 9 octobre, les gars, je pars en vacances. Je pars une semaine. Donc je pars une semaine au Canada. Et quand je reviens du Canada, on va taffer. On va taffer et je vais vous proposer des petits arcs sur la chaîne, des trucs très sympas. Et notamment peut-être même des trucs à des moments IRL et même de la food en live. Tu vois, on fait des vidéos grailles, mais je fais jamais des lives où on peut faire des trucs à ça. Et ça m'intéresserait de le faire. Et voilà. Donc il y aura des petits arcs, des petits trucs. J'ai mes 2 alternants qui ont commencé cette semaine. J'ai mon nouvel employé qui commence lundi prochain. Et ça fait très plaisir. Franchement, ça fait très plaisir. Ramène la Casse del Rey à Montréal, on souffre niveau street food. Je vais venir à Montréal, je pense, quand je serai au Canada. Petite semaine au Canada, comme ça, tu vois, repos. Je me remets la tête bien. Et quand je reviens, full motive. Et franchement, les 3 premiers invités de Zach en roue libre me font tellement plaisir. Genre, les 3 premiers invités de Zach en roue libre me font tellement plaisir. On vous a prévu tellement du lourd. Donc, ouais, ça fait plaisir. Il n'y a pas un Zach en roue libre avec le super baroudeur Dembélé. Non, c'est pas dans les cartons. C'est pas dans les cartons. Je suis sûr que ces trolls a vraiment dû ancrer dans la tête de certaines personnes que c'était hyper cher. Maintenant, bah oui, gros. Genre, à force de trolls sur les prix des semaines, haha, nanana. Quand l'autre jour, ils ont vu, quand ils ont vu le vrai prix sur la carte et qu'ils ont vu que tout était à moins de 10 balles, le sandwich, bon, au bout d'un moment, pourquoi tu l'aimes pas Dembélé? Ouais, en fait, je veux pas qu'il vienne dans un libre parce que je le déteste, c'est exactement ça. Tu m'as percé à jour. Tu cherchais pas du soleil de base. En vrai, si. Puis ensuite, j'ai décidé d'aller voir ma petite sœur. J'ai décidé d'aller voir ma petite sœur, les gars. J'ai décidé d'aller voir ma petite sœur. Ma petite sœur qui est au Canada, que je vais voir à peu près une fois par an. Et en fait, je me dis, aller voir ma petite sœur et mon beau-frère, avec qui je m'entends très bien, en mode repos. Et ils habitent dans une zone au Canada où il y a genre où en fait c'est un condo. Donc du coup, en fait, autour, il y a la forêt, la nature, tu peux faire plein de trucs et tout. Et j'ai grave, ça me chauffe. Ça me chauffe. Donc voilà. Un gars comme Presco, il aurait tellement de choses à raconter, je pense. Je suis dessus. Voilà. Bon, ça peut spoiler, mais je suis dessus. C'est ce qui veut pas dire que ça va se faire, mais je suis dessus. Je tente. Donc voilà. Henri s'excuse d'avoir dérangé dans la rue. En fait, il m'a pas dérangé. Il m'a surpris. C'est pas pareil. Il m'a surpris. En fait, je vous explique ce qui s'est passé, comme ça au moins vous savez. Et vas-y, ça peut vous parler. En gros, qu'est-ce qui s'est passé? En gros, j'étais dans la rue, j'avance et j'envoie un vocal en parallèle. Donc en fait, je suis en train d'envoyer un vocal, je suis concentré sur mon téléphone, donc je suis comme ça, tu vois. Genre j'envoie un vocal, blablabla, ma vie est super, tu vois. Donc j'envoie un vocal. Et là, d'un coup, je passe à côté de quelqu'un. Et là, la personne, je vois qu'elle me reconnaît, elle se retourne et elle m'attrape par l'épaule. Moi, j'avoue,
Je suis concentré sur mon vocal. Quelqu'un que je connais pas m'attrape par l'épaule comme si j'étais son petit. J'avoue, sur le moment, je me retourne, je suis là. Chef, genre, c'est pas des choses qui se font. Pendant 2-3 secondes, je suis sous pression. Et là, vite, je reconnais Henri. Et là, je fais, non, ok, bon, ça va. C'est quelqu'un que je reconnais. C'est ok, c'est pas le scandale du siècle. Donc il s'excuse, il me dit oh, désolé, machin. Je dis t'inquiète, c'est bon, c'est pas grave, il y a pas de souci, il y a pas mort d'homme, tout va bien, ce n'est pas, c'est ok. Quel Henri Tran. Donc après on discute 2-3 minutes. Je lui dis bon voilà c'est pas grave etc. On passe à autre chose. Merci pour le raid et merci à vous. Voilà. Mais j'avoue sur le moment, avouez hein, même vous vous baladez dans la rue, vous êtes concentré sur un vocal, quelqu'un vous attrape l'épaule. Je vais pas faire le bagarreur, je suis pas un bagarreur, je fais pas de sport de combat, je me suis jamais bagarré de ma vie, donc je suis pas du tout un bagarreur. Mais sur le coup, j'avoue, j'étais là. J'étais pas content, tu vois. Mais bon, après, y a pas mort d'homme. Y a pas mort d'homme. Voilà, on est tranquille. Merci Gahara pour le receb. Demain, OL 3-0. Bah en fait, demain, l'OL va devoir rentrer en Europa League et montrer aux autres clubs français comment ça fonctionne l'Europa League, tu vois, histoire de gagner des matchs. Alors je dis ça, le dernier match de l'Europa League, c'est quand on s'est mangé la honte de Manchester United. Donc effectivement, il n'y a pas de quoi faire trop les malins non plus. Mais non, globalement, les gars... le match contre... C'est quoi? C'est OL Utrecht? C'est Utrecht-OL demain. Donc on va jouer Utrecht demain. Rachid Ghezal a pu être inscrit à la liste. Et ce sera intéressant. Il y a également un autre club en Europa, c'est Lille. Est-ce qu'on a un club en conférence? Strasbourg, peut-être en conférence? Ok, pas mal. Pourquoi t'agresses la bouteille d'eau? Je bois, mec. Yacine Mer, merci pour le recep. Qu'est-ce que c'était beau, Manchester United-Lyon? Non, c'était horrible. Je refuse de parler de ça. Mais ouais, Nice, en vrai, défaite. En fait, c'est une défaite juste où Nice n'a pas montré grand-chose, je trouve. Enfin, était pas mal défensivement en première mi-temps, mais il y avait moins d'occasions. Et après, deuxième mi-temps, t'encaisses 2 buts coup sur coup. Le but de Mancini est magnifique dans sa construction. Donc en vrai c'était assez intéressant à suivre et globalement ouais en fait j'ai pas senti Rome en danger à quelconque moment dans le match. Il y a eu le penalty qui est venu réduire le score mais c'était ça. Bon ok d'accord, je pense que les Niçois auraient éventuellement pu espérer mieux. Ça, je pense qu'ils peuvent être légitimement un peu déçus. Et ça fait quoi? Ça fait 13 matchs d'affilée, 12 ou 13 défaites d'affilée je crois de Nice. C'est sévère, c'est très très sévère. Donc ouais, 12 ou 13 matchs d'affilée de Nice. Hier, j'ai regardé le Real Madrid aussi, doublé de Mbappé, le but de Vinicius, magnifique. Et un Real Madrid qui est en train de cook. 4 nuls, 9 défaites, autant pour moi, pas 13 défaites d'affilée. 4 nuls, 9 défaites, merci de me corriger. C'est 13 matchs sans victoire, pardon. Donc ouais, bon, il y a l'OM aussi qui a le record là en LDC qui est pas très positif. Je crois que Marseille, c'est quoi? C'est une victoire dans les 24 derniers matchs de LDC, un truc comme ça, j'avais vu passer. Genre la stat, elle est... Je crois que c'était une victoire, 3 nuls, 20 défaites. Ou... Attends, faut que je retrouve la stat. Mais la stat, elle était très 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 noire. Donc on a des clubs français, ils ont des track records en LDC ou en Coupe d'Europe pour certains. Merci Carlou pour le receb. Qui sont noirs. Ah ouais, certains, ils ont des track records, poteau. Il y a des cadavres dans le placard, hein. Il y a des cadavres dans le placard. Merci Carlou. Donc... ça fait plaisir. Après, attention, l'OM s'est tiré sur des années, c'est pas exactement la même chose. Parce que tu crois que les 13 matchs sans victoire, c'est sur combien d'années pour Nice? C'est sur des années aussi. C'est sur des années aussi. Hein. Et en ce moment, les gars, je me suis mis à la salle de sport. Et en 10 jours, je suis à 5 séances. Et je commence déjà à ressentir des progrès et tout. J'apprécie ce que je fais. Voilà. J'apprécie ce que je fais. C'est regardez le petit extrait avec mon coach. Voilà, ça taffe un peu. Il m'a dit on verrouille pas le genou, fais attention et tout. Tu vois, voilà, on taffe. Le but, c'est de redevenir un peu... Voilà, de redevenir un peu mieux. De faire attention. Voilà, c'est ma story. Hier j'avais pas envie de stream. Et là, hop là. Là, je pense qu'on est... Tu vois, on est de retour pour quelque chose, on l'espère, de solide. On l'espère de solide. Donc ouais, la reprise de la salle qui fait plaisir. J'ai repris un peu de poids, donc de poids de kilos. Hein. La paire de Hourti, sévère, très sévère. Fais gaffe aux genoux, ouais, t'inquiète. Genre, c'est moi qui ai foiré sur l'exécution, mais globalement, mon coach me
me dit les choses, me dit les choses. Donc voilà, vous inquiétez pas besoin de faire les go muscu. Attention de verrouiller. Ça va, je rigole. Le projet The Line, Zach, t'as des infos toi? Alors, je sais pas, tu me prends pour qui? mais non, je n'ai pas des infos sur le projet The Line en Arabie. Salman, le même mec de Flamby, oui, exactement, exactement. Tu vas à la salle pour les tipeurs, hein? Bah, et alors? Non, je rigole. En plus, c'est même pas pour ça, c'est pour. Tu connais, c'est pour être bien, c'est pour être bien. Donc non, en vrai, là où habituellement la salle de sport je déteste, là je trouvais ça un peu inintéressant par le passé, surtout quand j'étais un gros sac à merde. Là, maintenant que je suis un peu plus sportif, ça va. Genre j'apprécie un peu plus. Genre c'est plus la purge que ça a pu être par le passé quand genre vraiment je détestais. Genre il y avait vraiment des époques où je n'aimais pas du tout. Et là j'aime bien. Donc ouais, en vrai non, assez content. Et puis j'ai repris un peu de poids quand même, hein. Je me suis pesé à 107 kilos. À mon prime muscu, enfin mon prime course à pied, j'étais vers 101, 102. Donc 107. Donc j'ai repris 4-5 kilos, attention. Donc j'ai repris 4-5 kilos, faut que je fasse attention. Donc je suis content de reprendre la salle parce que ça se met au bon moment. Ça se met au bon moment. Tu fais quelle taille? 1m87. Voilà, c'est le programme de Clément Marcoux. Non, pas encore. Là, c'est juste mon coach. Clément Marcoux, faut encore qu'on fasse des choses ensemble. Voilà. J'ai du mal à apprécier la salle, vive les sport co. Ouais, la salle, c'est un sport pour en accompagner un autre, tu vois, on va dire. Mais au global, c'est là, quoi. Tu vois, c'est là, on en fait, on s'y prend gentiment. Petit à petit. Par contre, tu n'es plus obèse. Bah frérot, j'ai fait 3 marathons en un an, j'espère bien que je suis plus obèse. Hein. J'espère bien que je suis plus obèse. Mais non, globalement, la salle de sport fait du bien, tu vois. Justement, je sais pas comment tu fais, je m'ennuie de fou à la salle. Non, mais ça va. Genre, ça va. En fait, vu que je suis avec le coach, je parle avec le coach et tout. Si j'étais tout seul, je dirais peut-être pas la même chose. Mais un coach, ça aide beaucoup. Genre, le coach, il parle avec moi, on discute, il me montre, il m'explique des choses. Genre, je suis pas solo de chez solo, tu vois. Donc voilà. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. En plus, on a sorti une vidéo hier, on a testé des sandwichs de Bobo. Et en fait, c'est assez marrant parce que c'est là où je vois que des fois, les gens de TikTok, ils croient trop à toutes les bêtises, les gens de TikTok. Mais genre un truc de zinzin, frère. Sur TikTok, on a posté un extrait où on goûte. Donc en fait, dans la vidéo qu'on a fait avec Hamza et Freeman, bon, on est à Paris et je pense que certains vous l'avez découvert. Attends, la vidéo, elle a bien marché, 150 000 vues déjà. Donc 150 000 vues en 24 heures, c'est énorme, les mecs. Putain, c'est tellement énorme. 150 000 vues en 24 heures, vous vous rendez compte? Bref, donc dans cette vidéo, c'est assez drôle parce que du coup, on a fait cette vidéo. Et donc du coup, on a posté un extrait sur TikTok. On a posté un extrait sur TikTok et genre vraiment où on goûte les sandwichs à 56 €. Marez accuse Dembélé de tout le temps faire la même feinte. CSC, Danny Drinkwater boit de l'eau. Tu fais les mêmes prix chez toi. Tellement sévère. Tous les sandwichs sont à moins de 10 balles. Moins de 10 € à la casse d'Allery. Tous les sandwichs sont à moins de 10 € et ils viennent me comparer à un sandwich à 56 balles. 56 balles. Non, excusez-moi. Je dénonce, c'est injuste. Je dénonce, c'est injuste. Ce n'est pas juste. Voilà, je le dis, ce n'est pas juste. C'est du troll. Non, c'est du troll. Je connais le troll, tu vois, je suis pas un enfant. Mais non. Il y en a, ils y croient vraiment. Alors qu'avec la promo, c'est pas 56 balles à la casse d'Allery. C'est que 32, genre ça va. Non, bon, évidemment, on rigole. Mais je les connais, hein. Ceux qui, à force de troll, commencent vraiment à croire aux bêtises, là.